Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous montre mon espace couture. Donc il va y avoir plusieurs choses, l'endroit où je couds, comment je range mes tissus et comment je range mes patrons. Donc c'est parti, vous allez voir tout ça. On va commencer par le plan de travail qui est l'endroit où je découpe et où je couds. J'ai la chance chez moi d'avoir cette très grande table où on peut manger à 6 à peu près. Et j'ai la très grande chance aussi de vivre avec quelqu'un qui est d'accord pour que je laisse en permanence mes machines dessus. Du coup j'ai la chance de ne pas devoir ressortir mes machines à chaque fois que je veux m'en servir et ça c'est quand même super cool. Donc en fait vous avez d'un côté la surjeteuse et de l'autre côté cet énorme bloc noir là c'est ma machine à coudre, c'est la pochette qui est moche comme ça. Et alors là, vous avez un truc dont je suis trop fière, qui est ma propre création et que je vais vous montrer de ce pas. En fait, c'est le pot qui a tout ce dont j'ai besoin quand je couds. Donc il y a la paire de ciseaux pour le tissu. La paire de ciseaux pour le tissu abîmé, donc si jamais il faut couper autre chose, je peux couper autre chose. La paire de ciseaux pour le papier. Le marqueur pour, vous allez voir, j'écris le nom de mes patrons avec ça. Des petits stylos, des crayons de papier pour recopier les patrons. Là, vous avez ma petite poignée aimantée pour mettre mes épingles, ainsi que les petites aiguilles, les petites pinces comme ça. Donc comme j'avais pas assez de place pour les mettre toutes, les pinces, j'ai fait ce petit truc en tissu. Vous voyez, j'ai cousu comme un truc qui ressort quoi. Et du coup, je peux toutes les pincer là. Il y a aussi ma règle, bon, elle dépasse un peu, mais c'est pas grave, elle tient dedans. Le petit coupe-fil, il n'est pas ici mais j'ai le découpe-vide que je mets là-dedans aussi. Et comme ça, en un seul pot, j'ai tout. Alors l'idéal ce serait que ça devienne une ceinture un jour où je puisse mettre tout ça à portée de moi, comme ça j'ai pas à le déplacer. Mais a priori je le laisse entre ma surjeteuse et ma machine à coudre et je sais que j'ai tout à portée de main. Donc ça c'est vraiment l'idée du siècle pour moi. Donc en face, comme je vous disais, cette magnifique chose, c'est la housse énorme et pas très pratique de ma machine à coudre. Hop. En dessous vous avez donc la machine à coudre et alors c'est trop bien parce que celle-ci il y a intégré ici un petit rangement pour les pieds de biche et tout ça, et là j'ai des tiroirs avec il y a des petits fils, il y a mes épingles, mes choses pour marquer, mon tournevis qui me sert à changer de pied de biche. Ici vous avez le manuel d'instruction très important de ma machine et de ma surjeteuse, et ici en bas vous avez tout ce qui est élastique, fermeture éclair, bouton à l'avance et tout ça. Donc en fait quand je couds, ici, j'ai absolument tout à portée de main et ça c'est trop de la balle. J'ai même, avant je le faisais pas, mais j'ai même laissé du scotch, comme ça quand je coupe un patron, et ben il est là aussi. Ensuite je reviens côté surjeteuse et là si je pivote un tout petit peu, vous pouvez voir qu'il y a une espèce de petite table roulante avec deux caisses et ce sont les tissus pour lesquels j'ai des projets en ce moment. Donc là vous voyez qu'il y en a beaucoup parce que j'ai tous mes cadeaux de Noël et tout ça. Il y a une deuxième pièce en dessous. Ensuite on continue dans les tissus. Vous vous souvenez peut-être de ce meuble où ici il y a mon rangement make-up. Et bien ici, à la base il y avait mes tissus, mais maintenant il y a des... quand j'ai des bouts de tissu après un ouvrage où je me dis que je peux encore en faire quelque chose, je les mets ici. Et puis au fond il y a quelques tissus voilà, dont je me suis pas encore servi, mais c'est plutôt petites chutes et petits trucs. Et je mets aussi là-dedans des fringues dont j'aimerais m'inspirer pour me faire des fringues à moi. Par exemple cette jupe comptoir décotonné que j'adore, que j'adorais, et dans laquelle je ne tiens plus, là là là. Donc j'aimerais bien me la refaire une ou deux tailles au-dessus. Donc voilà, quand j'ai des choses où je me dis, avant de les donner, je voudrais les mettre pour m'en refaire un, et ben je le mets aussi là-dedans. Et ensuite vous avez aussi ces deux tiroirs qui sont couture et tissu. Donc ici, hop, vous avez le papier à découper, mais en dessous vous avez plein de bouquins, magazines, tout. J'ai des patrons Wear Lemonade que j'ai pas encore découpés, bah, ils sont là. Et devant, pareil, des patrons. Et en dessous, c'est un peu pareil que là, c'est des bouts de tissu, des fins de choses, des fringues dont je voudrais m'inspirer, j'ai mis des chemises et tout ça. Ensuite, juste à droite de mon meuble, il y a mon mannequin, n'est-ce pas? Donc là, elle porte pour l'instant une jupe que j'ai essayé de me faire hier, mais ça n'a pas trop bien marché, et un début de veste que j'ai essayé de me faire et dont je suis pas contente du tout, et ça m'énerve parce que le tissu est trop beau. Je vais essayer de vous montrer. C'est un tissu Prêt-Tire Mercerie et il a des petites paillettes, et pour l'instant, je déteste le résultat. Donc, on va voir ce que j'en fais. Et donc, si je descends ce petit mannequin et que je vous montre en bas, il y a les petits trésors. Vous allez me prendre pour une touquée du classement là, mais c'est pas grave. Je vous les ai sortis pour que vous voyez mieux. Donc j'ai pris mes anciens caleçons du lycée et j'ai mis jupe, robe, top, pantalon, pull et sweat, etc. Et en fait, je mets, hop, à chaque fois que je fais un patron, je mets tous les morceaux dans une pochette comme ça. Je colle deux feuilles canson A3
je les scotche, je mets tous les morceaux ici, et sur la pochette, je vous l'avais déjà montré ça, je mets les remarques que j'ai faites. Donc là je l'avais faite en 38, elle m'était un peu grande, donc j'ai mis faire en 36. Là vous voyez, je mets le nombre de pièces. Là pareil, taille 40, marge comprise sauf machin. Tout ce que je dois penser en fait, et c'est là que vient mon marqueur noir. Et comme ça c'est hyper facile de retrouver un patron une fois que je l'ai fait et que je l'ai bien aimé. Et ça, je suis trop fière de ce truc là. Et enfin, tout dernier, vous avez un tiroir de mon bureau dans lequel il y a des bouquins. Donc vous avez hop, le coudre, le stretch, le vestiaire scandinave, les leçons de couture, hop, les vêtements pour enfants, et il y en a un sur les sacs aussi. Il tiendrait ailleurs, mais comme j'avais ce tiroir de libre, je me suis dit qu'il fallait que j'en profite. Et voilà, vous avez vu tous mes rangements, et c'est là que je me dis, dis donc, il y a 6 mois tu faisais pas du tout de couture, que faisais-tu donc de toute cette place qui est aujourd'hui occupée par ce seul loisir? Eh bien je ne sais pas, mes meubles et l'appart étaient aussi remplis, donc forcément il y a un problème quelque part. Bref, eh ben, j'espère que ça a pu vous intéresser, que vous avez pu prendre des petites idées. N'hésitez pas à me donner vos astuces et tout, si vous avez des super façons de ranger, de gagner de la place, d'organiser tout ça. Ça m'intéresse toujours. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite, bande de couturières. Vous avez bien aimé la dernière fois quand je vous ai dit ça. Allez, ciao!